Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. C'est pour moi une très grande joie de me mettre devant la caméra en vue de témoigner de la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu est tellement bon. Lorsque j'étais enfant, je vivais sous la réputation d'un enfant. Maintenant que j'ai grandi, je vis sous la réputation d'un adulte. Vous savez, l'amour de Dieu n'a jamais changé. Mais au contraire, chaque jour, son amour ne fait que croître et devient de plus en plus succulent. Alors, j'avais, après plusieurs réflexions, regardé l'état des choses actuellement, la manière dont les personnes utilisent l'Internet aujourd'hui. Pourquoi pas utiliser les mêmes moyens qu'aujourd'hui le diable utilise aussi pour pouvoir diffuser la parole de Dieu, pour pouvoir évangéliser. Parce que nous savons, c'est un devoir de tout chrétien aujourd'hui d'aller dans le monde entier et de faire ce même monde-là des disciples du Seigneur. Vous savez? Et Dieu est tellement bon. Pourquoi est-ce que Dieu a donné cette commission? Parce que dans sa bonté, Dieu ne peut jamais juger sans pour autant avertir. Donc, il y a d'abord l'avertissement qui arrive en premier lieu. Et quand les personnes ou les gens rejettent la parole de Dieu ou le don de Dieu, automatiquement, ces personnes sont dans le jugement. Et voilà pourquoi, quand vous lisez même les Écritures, la Bible dit que l'Église, les croyants qui iront pour l'enlèvement ne seront pas jugés, parce que ces croyants ont reçu la parole de Dieu dans l'entièreté. Donc il n'y a pas de jugement pour l'Église, car la Bible dit dans le livre de Jean que ceux qui ont reçu le Seigneur sont passés de la vie à la mort et ne passeront pas au jugement. Donc il n'y a pas de jugement. Et voilà pourquoi le Seigneur, dans sa bonté, a donné cette commission, a légué cette commission à l'Église aujourd'hui, d'aller dans le monde entier et de faire de ce monde, comme je l'ai dit tantôt, les disciples du Seigneur. Et comme thème aujourd'hui, je voudrais aborder un point très important sur la prophétie, sur les prophètes. Parce que plusieurs aujourd'hui ignorent le rôle du prophète. Et plusieurs même dénient que nous n'avons pas besoin de prophètes parce que Jésus est venu et il a eu à accomplir cela. Mais cela va peut-être à l'encontre de la parole de Dieu parce que, référez-vous dans le livre de Éphésiens chapitre 4, 11, la Bible dit que Dieu a placé dans son Église, premièrement, les apôtres, les prophètes. Ça, c'est Paul qui parle. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Donc, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a donné à certaines personnes le rôle de prophète et aussi le rôle des apôtres. Si nous acceptons les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, nous devons aussi accepter le rôle des apôtres. Aujourd'hui, je vais parler de Malachie, parce que c'est un sujet qui fait couler de l'eau, l'encre, des salives aussi, le sujet de Malachie. Et je vais me référer dans le book de Malachie chapitre 4, 5, 6, pour ceux qui lisent peut-être la version du second, et pour d'autres qui n'ont pas cette version, vous pouvez peut-être voir cela dans le chapitre 3. La Bible dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant le jour du Seigneur, pour ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. » Donc Dieu a promis, avant le retour, le jour du Seigneur, il doit envoyer Élie le prophète pour, d'abord premièrement, ramener le cœur des pères vers les enfants. Et qui est une conjonction de coordination. La deuxième chose, donc Élie doit accomplir deux rôles. La deuxième chose, c'est de ramener le cœur des enfants vers le père. Et alors la question va se poser alors, qui est cet homme? Parlons un peu d'Élie. La Bible dit que Dieu ne fait rien sur cette terre, dans le livre d'Amos, sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont des porte-paroles. C'est comme des ambassadeurs. Représentent le pays. Représentent le président de la République. C'est comme les prophètes aussi. Dieu, dans chaque âge, a toujours envoyé un prophète.
quelqu'un qui vient avec la parole de Dieu. Et cet homme représente en fait le Seigneur, le Dieu puissant sur cette terre, parce que la personne vient avec l'autorité de la parole de Dieu. Et nous voyons dans le livre de Rois, Élie. Élie est venu pour la première fois. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie, confronté par les prophètes de Baal, Élie, avant d'appeler le feu, la Bible dit que Élie restaura l'autel. Remarquez, il restaura tout d'abord l'autel qui a été détruit, remit les 12 pierres qui représentaient à l'époque les 12 tribus d'Israël, et ensuite, après cela, après avoir rétabli l'autel, la Bible dit que Élie invoqua le feu. Alléluia. Donc, le feu est venu après le rétablissement de Élie. Après avoir rétabli l'autel, c'est après que Élie a appelé le feu. Voilà. Et nous voyons en fait, l'esprit d'Élie représente la grâce. Et tout ce qui est grâce en fait est représenté par le chiffre 5. Élie est venu pour la première fois. Élisée a reçu la double portion d'Élie. Et encore, cet esprit est venu avec Jean-Baptiste. Quand vous lisez dans le livre de Luc, le chapitre 2, vous verrez que l'ange éternel, en parlant à la maman Élisabeth, il dit que cet enfant marchera avec l'esprit d'Élie. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants. Vous voyez? Mais l'ange n'a pas ajouté la deuxième partie. Parce que je vous ai dit tantôt, quand vous lisez dans Malachie 4, 5, 6, il y a une conjonction de coordination qui est là. Donc l'ange n'a fait que quoter, parler de la première partie. Mais il dit non, 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 c'est pas ça. Et alors, je vais vous ramener encore les Écritures, parce que les Écritures ne peuvent pas. Quand vous allez par hasard lire le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18 à 21, vous verrez quelque part que le Seigneur Jésus-Christ alla dans le temple un jour, et le rouleau lui a été remis, il ouvrit là où la prophétie lui concernait, au sujet de la première venue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a commencé. Il a dit, pour annoncer une année de grâce. Mais quand vous allez dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, vous verrez que le Seigneur, la prophétie concernant Christ, avait pour but de pouvoir accomplir deux choses. La première, c'était annoncer l'année de grâce, et la deuxième, c'était d'annoncer une année de vengeance. Mais comme la première venue de Christ ne concernait pas la vengeance, alors Christ, Jésus, notre Seigneur, ne pouvait pas quoter cela, ne pouvait pas en fait lire cela. Donc il s'est arrêté là où il était écrit l'année de grâce. La Bible dit, il ferma le rouleau, remit le rouleau au ministre, et devant leurs yeux, le Seigneur déclara, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. L'écriture était accomplie. Donc, vous voyez quelque part comment est-ce que la prophétie peut s'accomplir. Et c'est de même avec cette prophétie de Malachie 4, 5, 6. Donc, la première venue du Seigneur concernait en fait, Jean-Baptiste, était de ramener le cœur des pères. Les pères, c'était l'Ancien Testament, les patriarches. Et les enfants, c'est le Nouveau Testament. Parce que Dieu voulait en fait conclure une nouvelle alliance avec son peuple. Et cette alliance-là devait d'abord recevoir un précurseur. Et ce précurseur était Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est venu avec la puissance d'Élie pour pouvoir préparer la venue du Seigneur. Vous voyez? Donc il a accompli une portion de Malachie 4, 5 à 6. Mais rappelez-vous que cette prophétie doit s'accomplir dans son entièreté avant le jour du Seigneur. Et quand est-ce que le jour du Seigneur commence? C'est lorsque l'Église part. Et oui, c'est là où le jour du Seigneur commence. Donc avant ce jour,
Dieu doit accomplir la deuxième partie de cette prophétie qui est de ramener maintenant le cœur des enfants vers le Père. Et Luc 17, 30, voilà encore une prophétie. La Bible dit, comme cela était au temps de Lot, cela arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. C'est qui le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est tout simplement un homme que Dieu utilise. C'est Dieu dans un homme. Je ne dis pas que cet homme-là devient Dieu, mais Dieu utilise sa puissance, son autorité dans un homme. Rappelez-vous que Dieu appelait Ézéchiel fils de l'homme, Jérémie fils de l'homme. Dans le Fils de l'homme, c'est tout simplement un prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce jour-là? Excusez-moi, je transpire un peu. En ce jour-là, Abraham reçut 3 personnes. Une personne, Abraham appelé Elohim, et les 2 autres sont partis vers Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous, il y avait 3 sortes de personnes. La première personne, c'était Abraham qui était l'élu en dehors de Sodome et Gomorrhe. La deuxième personne, c'était Lot, un croyant, mais qui était dans Sodome et Gomorrhe. Et la troisième personne, c'était Sodome et Gomorrhe qui représentent le monde. Donc nous avons 3 sortes. Les incroyants, les soi-disant croyants et les vrais croyants. Et Abraham était un vrai croyant en fait de la parole de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme-là, dont Dieu, dans la forme humaine, est resté avec Abraham. Et a mangé avec Abraham. Et il a réitéré sa promesse. Abraham, voilà, je te visiterai, tu auras une femme. Mais rappelez-vous, Sarah et Abraham étaient âgés. Et qu'est-ce qui se passa? Sarah ria. Mais Dieu pouvait tuer Sarah. Parce que Sarah était la femme d'Abraham. Voilà pourquoi elle était protégée. Vous voyez? Parce que c'est moquant en fait de la parole de Dieu. Vous voyez une seule chose. Et qu'est-ce qui se passa? Abraham reçut la promesse. Mais allez au chapitre 21 de Genèse. Parce que là se passe dans le chapitre 19. Voyez-vous? Âgés en âge, vieux qu'ils étaient. Mais au chapitre 20, vous allez voir que Sarah et Abraham allaient dans un pays où Abimelech était roi. Et ce roi-là voulait en fait prendre Sarah pour femme. Posez-vous la question. Quelqu'un âgé de plus de 90 ans d'âge qui va se faire envier par un jeune, par un roi. Oh, quelque chose s'était passé. Peut-être vous ne le savez pas, mais je veux vous le dire. Dieu, en visitant Abraham, était venu préparer le corps d'Abraham pour recevoir la promesse. Parce que la promesse a été faite, mais avant que la promesse soit faite, Dieu envoya un ange vers eux. Dieu lui-même, venu sous la forme d'un prophète, pour préparer le corps d'Abraham et de Sarah pour revêtir la genèse. Parce qu'ils étaient devenus jeunes. Très belle encore, parce qu'ils devaient recevoir l'enfant. Et oui, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez m'aller lire. Entre les lignes, vous comprenez en fait. Et Dieu, dans ce même temps aussi, doit venir encore préparer l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est prête à aller à l'enlèvement. Et l'Église ne peut pas aller à l'enlèvement sans pour autant recevoir la pensée du Seigneur. Sans pour autant recevoir l'Esprit de lui. L'Esprit de lui doit d'abord venir pour ramener l'Église vers la fondation originelle. Voilà le rôle d'Élie. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous avons été fondés, posés sur le fondement des apôtres. Donc, nous sommes à la Pentecôte. La Pentecôte veut tout simplement dire 50 jours. Et 50 jours représentent 7 samedis, sabbat. Et nous sommes au dernier sabbat maintenant, conformément à la parole de Dieu, parce que le 7 représente la perfection. Et représente en fait Enoch, parce que remarquez, Enoch qui était le 7e descendant d'Adam, ne vit pas la mort. C'est renfermé en fait un mystère. Le mystère du temps de la fin. Et cette église où nous vivons actuellement ce temps ici, c'est le jour le plus glorieux. C'est le jour le plus merveilleux.
Le jour où l'Église doit recevoir la promesse de Dieu, elle est pour l'enlèvement.